Bonjour, je m'appelle Amalia Vitezovic et je viens de Belgrade, de Serbie, et je suis en train de traduire du français en serbe le roman Grand National de l'écrivain suisse Roland Buty. C'est un roman récent de 2019 et c'est en fait mon éditeur qui me l'a proposé. Moi, je l'ai lu et j'ai été tout de suite séduite par le style qui est tantôt simple, tantôt poétique, mais toujours on peut deviner des émotions entre les lignes. Et il y a plusieurs personnages secondaires qui sont présentés d'une manière très dynamique. Alors, c'est une des raisons qui m'ont motivée, mais aussi parce qu'il y a quelques années que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de traduire de la littérature proprement dite, pas beaucoup. Je traduisais surtout des programmes de télévision, des documentaires, des textes d'archéologie, etc. Donc ça me manquait de m'attaquer à un texte littéraire par excellence, un roman. Donc voilà, ça fait du bien. Oui, ça m'a manqué vraiment. Et alors, un petit détail intéressant que je voudrais raconter, parce que nous, les traducteurs, on aime bien partager les petites histoires des mots nouveaux qu'on a appris en traduisant. En arrivant ici à Lévigny, ma collègue et moi, on s'est rendu compte qu'on entendait des gazouillis, des oiseaux qu'on ne connaissait pas. Et alors on s'est demandé, bon, quel oiseau ça pourrait bien être. Et en fait, j'ai trouvé la réponse en traduisant le roman. Il s'agit d'un oiseau qui s'appelle rossignol de muraille, ou bien le rouge-queue noir, ou bien en serbe crna crvenrepka. Bon, c'est bien cet oiseau-là. Et les oiseaux ont un rôle important dans cette histoire. Et maintenant, je vais lire un petit extrait en français et en serbe, où on voit un peu l'intérieur de cet hôtel Grand National qui figure dans le titre du roman. Et on voit le héros principal et sa mère dans le rapport et un des motifs les plus importants dans le roman. Nous avons dîné dans le restaurant de la Rotonde. Tenture en velours, lampe joufflue pareille à de gros cèpes et fatras d'arabesques végétales dans le style Art Nouveau. Elle poussait la nourriture avec son couteau, entraînait les petits légumes ou les morceaux de pommes de terre dans des tours et des détours avant de les porter à la bouche. J'observais ces mouvements hasardeux, mystérieusement reliés aux circonvolutions de son esprit. Elle semblait avoir réintégré le décor naturel de sa vie. Depuis des années, elle avait pris l'habitude de parler pendant des heures avec sérieux de choses plutôt insignifiantes. La salle à manger n'a pas beaucoup changé depuis toutes ces années. Il y a plus de bibelots que de montants. C'est le nouveau directeur, M. Scheidegger. Il est collectionneur. Mais c'est trop chargé maintenant. La salle est vraiment excellente. Il ne faut pas mettre de la farine. Les cuisiniers qui ne savent pas cuire le poisson l'enfarinent. Il y a du pourtour dans la sauce, non? La nourriture l'excitait beaucoup. Un petit pois, brutalement excentré par un mouvement giratoire de sa fourchette, a traversé la moitié de la salle, a fini sa course contre un vaisselier. Un serveur l'a discrètement recueilli. Je l'écoutais avec résignation. Je connais les histoires de sa jeunesse. Comment elle a un jour ramassé les balles de Don Juan, prince des Asturés déchus du trône d'Espagne, qui joue au tennis devant la boulangerie. Comment enfant, elle attendait les voitures avec un seau d'eau pour refroidir les moteurs fumants après la montée. 700 mètres de dénivellation depuis les rives du lac. Et gagner quelques sous. L'esprit relâché, vaguement à l'affût d'un changement de ton, d'un silence, j'acquiesçais au grommelet aux moments opportuns. Je devais avoir l'expression du Bouddha habitué à faire contre mauvaise fortune bon cœur, expression que j'ai tant vue sur le visage de papa. Voilà, et maintenant la même chose en serbe.
Večerali smo u restoranu u Rotondi. Plišane draperije, bucmaste lampe nalik na velike vrganje i silesija biljnih arabeski u stilu Art Nouveau. Gurkala je hranu nožem, okretala i prevrtala sitno povrće i komade krompira pre no što će ih prineti u ustima. Posmatrao sam te nasumične pokrete, misteriozno povezane s vijugama njenog duha. Izgledalo je kao da se vratila svom prirodnom okruženju. Već godinama je imala običaj da satima sasvim ozbiljno priča o prilično beznačajnim stvarima. Sala za ručavanje se nije mnogo promenila tokom svih ovih godina. Ima više ukrasnih predmeta nego u moje vreme. To je zbog novog direktora, gospodina Šajdegera. On je kolekcionar, ali sad je pretrpano. Riba list je stvarno odlična. Ne treba stavljati brašno. Kuvari koji ne umeju da spremaju ribu uvaljaju ju u brašno. Ima porta u sosu, zar ne? Hrana ju je veoma uzbuđivala. Jedno zrno graška, izbačeno kružnim pokretom njene viljuške, preletelo je preko pola sale i zaustavilo se udarivši u kredenac s posuđe. Konobar ga je diskretno pokupio. Pomirljivo sam slušao. Znao sam priče iz njene mladosti, kako je jednom skupljala loptice Don Juana, princa od Asturije, svrgnutog sa španskog prestola, koji je igrao tenis ispred pekare. Kako je kao dete čekala automobile sa kofom vode da im ohladi motor koji se pušio od uspona, 700 metara u odnosu na obalu jezera, i tako zaradi je neku paricu. Odsutnog duha, površno vrebajući neku promenu tona ili ćutanje, potvrđivao sam ili mumlao u odgovarajućim momentima. Verovatno sam izgledao kao Buda navikao na dobrodušno prihvatanje nedaća, izraz koji sam toliko puta viđao na tatinom licu.